Nous reprenons donc la lecture sur la page 228. Le titre, les fondations de Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila. Dans son livre Sainte Thérèse d'Avila, raconté par elle-même, de la page 228, nous commençons la lecture. Le grand titre, Comment Sainte Thérèse d'Avila, ayant passé de longues années dans la contemplation, se décida à entrer dans la vie active. Et le Seigneur me dit, à celle à laquelle je t'invite. Et je dis au Seigneur, je ferai toujours ta volonté. Après cette vision, la note nous dit, elle avait eu une vision terrible de l'enfer. Après cette vision et d'autres grands secrets que le Seigneur, dans sa miséricorde, voulut bien me révéler, comme la gloire qui sera accordée aux bons et les peines réservées aux méchants, je me demandais comment et de quelle manière pourrais-je faire pénitence afin d'éviter un pareil mal et de mériter un si grand bien. Je désirais fuir la société des hommes, c'est-à-dire des humains, et finir par me retirer totalement du monde. C'est mon vœu aussi. Mon esprit était en travail, mais c'était un travail paisible et agréable. Il était visible que cela venait de Dieu et que sa majesté avait donné à mon âme une ardeur nouvelle qui lui permit une nourriture plus forte que celle à laquelle elle était habituée. Je pensais donc à ce que je pouvais faire pour Dieu et je me disais que tout d'abord, je devais suivre la vocation religieuse à laquelle Sa Majesté m'avait appelé, en observant ma règle avec toute la perfection dont je serais capable. Et bien que dans la maison où j'étais, il y eut de nombreuses servantes de Dieu très zélées pour son service, la grande nécessité où elles se trouvaient faisait que souvent les religieuses en sortaient pour aller vivre ailleurs. Là où nous pouvions le faire en toute honnêteté et piété. Et d'autre part, la règle n'y avait pas été établie dans sa première rigueur. 2 points. On l'observait comme dans tout l'ordre, conformément à la bulle de mitigation. Et il y avait encore d'autres inconvénients. 2 points. Il me semblait à moi que la vie y était trop douce, la maison étant grande et très agréable. Mais le plus grand inconvénient à mes yeux, c'était ces sorties, bien que je fusse celle qui en usait le plus. Parce que quelques personnes à qui nos supérieurs ne pouvaient dire non aimaient à m'avoir en leur compagnie. Importunés par elles, les personnes, ils me le commandaient et ainsi, obéissant aux ordres que je recevais, je ne pouvais être que rarement dans mon couvent. Le Seigneur scintille. Merci Seigneur. Le démon, sans doute, y aidait.
pour sa part, en m'éloignant de la maison, car je faisais part à plusieurs des religieuses. Excusez-moi, j'ajoute le jus à la batterie. Merci Seigneur. Ici, il signalait pour que je ne me retrouve pas avec moins de batterie. Excusez-moi. Merci Seigneur. Je vous dis, il est avec vous comme une personne physique. Donc, Thérèse fait le témoignage de la vie qu'elle menait au couvent, avec tout ce que cela comportait. Et elle dit donc que, mais le plus grand inconvénient à mes yeux, c'était ces sorties, bien que je fusse celle qui en usait le plus, parce que quelques personnes à qui nos supérieurs ne pouvaient dire non aimaient à m'avoir en leur compagnie. Importuné par elle, il me le commandait et ainsi, obéissant aux ordres que je recevais, je ne pouvais être que rarement dans mon couvent. Le démon sans doute y aidait pour sa part en m'éloignant de la maison, car je faisais part à plusieurs des religieuses des enseignements que je recevais de mes directeurs, et il en résultait encore un grand bien. Étant un jour réunie avec une certaine personne, elle cite Doña Maria de Ocampo, fille de Don Diego de Cepada. Celle-ci nous dit, à moi et quelques autres religieuses, je lis, pourquoi ne suivrions-nous pas la règle des carmélites déchaussés? Point d'interrogation. Ne serait-il pas possible d'en établir un monastère? Fermez les guillemets. Cela répondait à mes désirs. Je me mis à en parler avec cette dame veuve qui était mon amie, Doña Guiomar de Ulao, et qui, comme je l'ai dit, avait le même désir que moi. Elle se préoccupa aussitôt de trouver une rente pour notre futur couvent. Je vois bien maintenant que ce n'était guère faisable, mais le désir que nous en avions nous faisait croire le contraire. Pour moi, j'hésitais encore, car je me plaisais beaucoup dans la maison où j'étais, laquelle était tout à fait à mon goût, comme la cellule que j'habitais. Finalement, nous décidâmes que nous recommanderions instamment la chose à Dieu. Toujours recommander tout ce que vous faites à Dieu. N'hésitez jamais. Il est le meilleur guide. Un jour, après la communion, notre Seigneur me donna l'ordre formel de m'occuper de tout mon pouvoir de cette affaire, me faisant de grandes promesses que ce monastère ne manquerait pas d'être fondé.
que Dieu y sera beaucoup servi. Que Dieu y serait beaucoup servi, qu'il serait sous le vocable Saint Joseph, que ce saint nous garderait à une porte et Notre-Dame à l'autre, que lui-même, le Christ, marcherait avec nous, et que ce monastère serait une étoile resplendissante d'un grand éclat. Bien que les ordres religieux fussent relâchés, il ne fallait pas croire que Dieu y fût peu servi. D'ailleurs, que deviendrait le monde sans les religieux? 3 points et 3 points après le point d'interrogation. Enfin, il m'ordonnait de dire cela à mon confesseur, en le priant de ne point s'opposer au projet et de ne point me susciter d'obstacles. Cette vision me produisit de tels effets et ce que m'avait dit le Seigneur avait une telle force que je ne pouvais douter que ce fût lui. Mais j'éprouvais une peine très grande parce que je me représentais une partie des grands ennuis et des travaux que cette œuvre allait me coûter. Très contente de mon sort dans mon monastère, si je m'étais auparavant occupée de ces desseins, ce n'avait pas été avec une si grande détermination, ni avec la certitude du succès. Voyez comment le Seigneur vous présente ma personne noire, ma personne transfigurée, pour que vous compreniez l'effet mystique de la présence de Dieu en communion avec ses appelés. Merci Seigneur pour ta présence. Celui-ci, le Père Balthazar, c'était son confesseur. Celui-ci, le Père Balthazar Alvarez, de la Compagnie de Jésus, n'osa pas me dire formellement d'y renoncer, mais il voyait bien que le chemin suivi par moi n'était pas raisonnable parce que mon ami qui se chargeait de l'entreprise n'avait que très peu de ressources, pour ne pas dire aucune. Il me conseilla d'en parler à mon supérieur et de me conformer à ce qu'il me dirait. Je n'avais pas l'habitude de parler de mes visions à ce supérieur. Ce fut cette dame qui entra en rapport avec lui et qui lui dit qu'elle voulait fonder le monastère. Le provincial, grand ami de tout ce qui touche aux ordres religieux, approuva tout à fait ses intentions, lui promit tout le concours nécessaire et l'assura qu'il admettrait cette nouvelle maison. On parla du revenu qu'il convenait de lui attribuer. Nous ne consentîmes jamais, pour beaucoup de raisons, à ce que le nombre de religieuses dépassait 13. Avant de commencer nos pourparlers, nous écrivîmes au Saint-Frère Pierre d'Alcantara tout ce dont il s'agissait. Et il nous conseilla d'exécuter notre dessein
nous donnant son avis sur sur tous les points. À peine commença-t-on à en savoir quelque chose dans la ville qu'une grande persécution trop longue à raconter s'abattit sur nous. 2 points. Propos malveillants, moqueries, et de dire que c'était une folie. Pour moi, je n'avais qu'à me tenir dans mon couvent. Quant à ma compagne, c'était une telle persécution qu'elle y succombait. Je ne savais que devenir, et je me disais qu'on avait en partie raison. Étant ainsi très désolé, je me recommandai à Dieu, et Sa Majesté commença à me consoler et à m'encourager. Notre Seigneur me dit que je verrai par là ce qu'avaient souffert les saints qui fondèrent les ordres religieux, que j'avais encore à subir des persécutions plus nombreuses que je ne pouvais le penser, mais que nous ne devions pas nous en mettre en peine. 3 points. Il ajouta certaines paroles que je devais redire à mon ami, et aussitôt, à mon grand étonnement, nous nous trouvâmes consolés de tout le passé et pleines de courage pour résister à tous. Et le fait est que parmi les gens d'oraison et enfin dans la ville entière, il y avait personne qui ne fût la ville qui ne... Attendez, on dit, et enfin, dans la ville entière, il n'y avait personne qui ne fût contre nous et ne considéra l'affaire comme une grandissime folie. À la ligne. Les propos furent si vifs, et même dans mon couvent, cela fit un tel trouble que notre provincial jugea difficile de lutter contre nous. Et ainsi, il changea de sentiment et se refusa à admettre le nouveau couvent. Il allégea que la rente n'était pas sûre, que d'ailleurs elle était minime, et enfin que l'opposition était très forte. En tout cela, il paraissait avoir raison, si bien que finalement, il retira son consentement et se refusa à la fondation. Pour nous qui avions reçu, il me semble, les premiers coups, ce fut une grande peine. J'étais tout particulièrement affligé de voir que le provincial nous était devenu contraire, car son approbation m'aurait disculpé aux yeux de tous. Quant à mon ami, on lui refusait l'absolution si elle persévérait, parce que, disait-on, c'était une obligation pour elle de faire cesser le scandale. Pardon. À la ligne. Elle alla trouver un grand théologien. Une note me ramène le nom, le père Pierre Ibanez, dominicain, qui fut un des plus persévérants défenseurs
de Sainte Thérèse d'Avila. Très grand serviteur de Dieu, de l'ordre de Saint-Dominique, pour l'en informer et lui rendre compte de tout. Ceci se passa avant même que le provincial eût retiré son consentement, car dans toute la ville, il n'y avait pas une personne qui voulut nous donner son avis, et ainsi les gens disaient que nous n'en faisions qu'à notre tête. Certes, cette dame fit à ce saint homme une relation de toute affaire, et elle lui rendit compte du revenu que rapportait son majorat, avec un vif désir d'avoir son appui, car il était le meilleur théologien qu'il y eut alors dans la ville et peut-être dans son ordre. Pour moi, je lui dis, tout ce que nous pensions faire et quelques-unes des raisons qui nous y engageraient. Je ne lui parlais pas de mes révélations, me bornant au motif de l'ordre naturel qui me poussait parce que je désirais que son avis fût conforme à ses motifs. Il nous pria de lui donner un délai de 8 jours pour nous répondre, nous demandant si nous étions déterminés à faire ce qu'il nous dirait. Je lui dis que oui, mais tout en lui disant cela, et je crois, tout en étant résolu à le faire, je conservais toujours comme la certitude que notre projet s'exécuterait. Mon ami avait une foi plus vive que la mienne. Donc, elle dit, mon ami avait une foi plus vive que la mienne. Jamais, quoi qu'on lui dit, elle ne se décida à y renoncer. Pour moi, je le répète, il me semblait impossible que notre projet échoue. Toutefois, je ne crois à la vérité d'une révélation que si elle n'est pas contraire à la Sainte Écriture et aux lois de l'Église auxquelles nous devons soumission. Ainsi, tout en étant persuadé que la mienne venait vraiment de Dieu, si ce théologien nous eût dit que nous ne pouvions exécuter notre dessein sans l'offenser et que nous allions contre la conscience, je me serais, je crois, désisté à l'entreprise et j'aurais cherché quelque autre moyen. Mais le Seigneur ne m'en montrait pas d'autre. Ce serviteur de Dieu m'a déclaré depuis qu'il était entièrement déterminé à nous mettre en œuvre pour nous en détourner, parce que les clameurs de la ville étaient arrivés jusqu'à lui et que, à l'exemple des autres, il considérait notre projet comme une folie. Enfin que lorsqu'on apprit que nous nous étions adressés à lui, un gentil homme l'avait fait avertir de bien considérer ce qu'il allait faire et qu'il se garda de nous donner
nous donner son appui. Mais en réfléchissant à la réponse qu'il nous devait, en considérant l'entreprise et nos intentions et nos plans de vie religieuse, il se convainquit que cela serait pour le plus grand service de Dieu et que nous devions point y renoncer. Sa réponse fut donc que nous devions nous empresser de conclure l'affaire et il nous indiqua la ligne de conduite à tenir. Quoique la rente fût modeste, il fallait bien en quelque chose faire confiance à Dieu. Si quelqu'un nous faisait obstacle, nous n'avions qu'à le lui adresser et il saurait lui répondre. Et ainsi, il nous a toujours aidés, comme je le dirai plus loin. Après quoi, nous nous retirâmes fort consolés et en même temps, de pieuses personnes qui nous avaient été contraires jusque-là se montrèrent moins hostiles et même certaines nous appuyèrent. Les choses en étaient là, grâce aux prières que l'on faisait à notre intention. J'avais déjà acheté une maison bien située, mais fort petite, ce qui ne m'inquiétait nullement. Le Seigneur, en effet, m'avait dit d'entrer comme je pourrais et qu'ensuite je verrais ce que Sa Majesté saurait faire. Ah, certes, je l'ai bien vu. Ainsi, tout en constatant la modicité de notre revenu, j'avais confiance que le Seigneur arrangerait tout et nous aiderait par d'autres moyens. Un autre témoignage. Sainte Thérèse d'Avila, ayant réussi à fonder ce premier couvent, Saint Joseph d'Avila, c'était le nom, se décida sur de nouvelles révélations, à en fonder un grand nombre d'autres. Elle en établit 17. Saint Joseph d'Avila en 1562, Medina del Campo en 1567, Malangon en 1568, Maladolid en 1568, Tolède en 1569, Pastrana en 1569, Salamanque en 1570, Alba de Tormes en 1571, Ségovie en 1574, Véas en 1575, Séville en 1575, Caravaca en 1577, Villanueva de la Jara en 1580, Palencia en 1580, Soria en 1581, Grenade en 1582, Burgos en 1582. À la ligne. La Sainte fonda en personne tous ces couvents, sauf celui de Caravaca et celui de Grenade. Plus tard, elle raconta les tribulations qu'elle eut à subir pour cela dans un livre qu'elle écrivit, nous dit-elle, sur un ordre céleste et qui est intitulé
les fondations. Nous en donnons ici quelques extraits. On verra rien que par le ton du récit qu'au milieu des pires difficultés, les fatigues et les ennuis de voyages très pénibles, elle conservait son égalité d'âme et même sa bonne humeur et son enjouement habituel. Nous venons de terminer là les fondations à la page 237. Et nous allons ouvrir la page du livre des fondations. Avec une autre vidéo. Et nous disons merci au Seigneur pour ce partage avec vous de l'œuvre de Thérèse d'Avila, écrite par elle-même en ce 15 avril 2024. Nous disons merci au Seigneur et demain, nous ouvrons la page des fondations comme la nuit est déjà en train d'arriver. Et nous disons merci au Seigneur pour ses révélations en sa présence. À toi la gloire, Seigneur, pour les siècles des siècles, car tu veilles à la réalisation de tes œuvres. Merci à Thérèse d'Avila. Merci à Marie de Magdala. Merci au Christ, notre Seigneur, Dieu fait homme. Merci à Dieu, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui y vit. Et surtout pour son choix de nos pauvres personnes pécheresses, que lui-même remodèle, que lui-même transforme pour nous rapprocher de lui. Passez une bonne soirée dans la paix, frères et sœurs, et louons Dieu, louons Jésus-Christ et sa mère qui reste toujours très discrète et qui nous aide à suivre son Fils pas à pas, le Christ Rédempteur. C'est Jésus que nous découvrons tous dans sa grande puissance et nous lui disons Alléluia. Amen.